Shalom monde entier, shalom Église du Seigneur, shalom peuple des dieux. Je me présente au devant de vous avec un programme spécial pour aujourd'hui. Je dédie ce programme à tous les chrétiens. Je dédie ce programme à tous les amoureux de la parole de Dieu. Jésus vient bientôt. Peut-être ce message sera pour toi et pour moi le tout dernier avertissement. Mieux vaut ne pas avoir écouté. Mais si nous avons écouté, ça c'est la preuve de l'amour de Dieu pour l'humanité. Jésus vient bientôt. Si tu as écouté, automatiquement tu deviens un évangélisateur. Je présente ce programme où nous allons faire un jonglage prophétique avec le verset biblique à l'appui sur le preuve tangible du retour de Jésus-Christ sur base des Écritures. Je dédie ce programme à tous les départements de l'évangélisation. Je dédie ce programme à tous les ministères qui croient au retour de Jésus. Je dédie ce programme à toutes les chaînes YouTube, à toutes les chaînes de télévision et ceux qui me suivent même sur la radio et à tous les postes radio. Jésus vient bientôt. Prions le Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous déclarons que ces instants sont bénis. Nous proclamons une onction qui va nous amener tous à la compréhension des Écritures. Que tous les chrétiens soient édifiés. Que tous les païens se convertissent. Et que ce programme amène un grand nombre à la conversion et qu'aucun ne périsse. Nous libérons l'onction à ce programme, à cette émission. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. Beaucoup de preuves démontrent que Jésus vient bientôt, sauf que l'Église dort. Nous allons commencer par faire d'abord une étude chronologique. Et là, nous sommes dans la ligne du temps. Entre Adam et Abraham, 2000 ans sont passés. Dieu créa Adam. 2000 ans après, il y a eu la naissance d'un patriarche. Le père de la foi, Abraham. Le père de tous les croyants, Abraham. Mais c'est après 2000 ans. La ligne du temps continue. Oh mon Dieu. Entre Abraham jusqu'à la naissance de Jésus, 2000 ans sont passés. Voici les deux autres millénaires qui passent. Les deux premiers millénaires, il y a eu la naissance d'un patriarche après Adam. Et depuis le patriarche jusqu'aux deux nouveaux millénaires, il y a eu la naissance du Messie. Jésus est né 4 millénaires après Adam. Pourquoi à chaque 2000 ans, il y a quelque chose qui se passe? À partir d'Adam, Abraham, 2000 ans, comme ça s'affiche. Abraham, Jésus, 2000 ans. Nous avons un total de 4000 ans. Et à partir de Jésus, jusqu'à l'an 2000 de notre ère, 2000 ans sont encore passés. Ça nous donne un total de 6000 ans. Or, Dieu a tout créé en 6 jours. Et la Bible nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu ramène ce qui est passé. 6000 ans après, n'est-ce pas? Nous sommes dans le 6e millénaire. Ça, c'est une prophétie. 2000, 2000, 2000.
2000 ans, nous voyons Abraham. 2000 ans, nous voyons Jésus. 2000 ans, ça fait 6000 ans, nous sommes dans notre ère. Toi et moi. Ça nous donne 6000 ans. Et depuis 2001 de notre ère, 2001, c'est la première année du 7e millénaire depuis Adam. Je réponds pour poser une question. Méditons. 2000 ans sont passés, il y a eu la naissance d'un patriarche, le père de la foi. 2000 ans sont passés, il y a eu la naissance du Messie. Ça fait 4000 ans. 2000 ans sont passés, c'est notre ère. Le problème est que le 2000 ans de notre ère, ce qui fait 6000 ans, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible va nous répondre. Et nous sommes en 2001 où nous commençons jusqu'à nos jours. Nous sommes à l'an 2020. Depuis 2001, nous sommes entrés, oh mon Dieu, dans un nouveau millénaire, n'est-ce pas? Et c'est le 7e millénaire. Nous allons lire les Écritures. Vous allez lire avec moi. Le passage va s'afficher à mes côtés. 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 9. La Bible nous dit: mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ça devient plus sérieux. Devant le Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans. Donc, après 6000 ans, n'est-ce pas? Adam, Abraham, 2000. Abraham, Jésus, 2000. Comme cela est affiché. Jésus, jusqu'à notre ère, 2000, ça fait 6000 ans. Or, nous venons de découvrir, devant le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Donc, les 6000 ans, c'est la prophétie de 6 jours. Dieu a tout créé en 6 jours. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Donc, le 6000 ans, Dieu a ramené ce qui est passé. Les 6 jours de création, c'est la prophétie. Alléluia. Quand Dieu était en train de créer pendant 6 jours, directement il a mis un compte à rebours pour dire, ce que je crée, n'est-ce pas, aura 6000 ans. C'est la prophétie des 6 jours de la création. Au 6e jour, Dieu a créé l'homme. Parce que le 7e jour, Dieu doit se reposer. Donc, au 6e millénaire, Dieu a besoin de l'homme. C'est ça la prophétie du 6e jour. Adam, Abraham, 2000 ans. Abraham, Jésus, 2000 ans. Et Jésus, jusqu'à l'an 2000. 2000 ans, ça fait 6000 ans. Nous tombons au 6e jour. Là, c'est notre ère. Voilà la prophétie de notre ère. Le temps d'Abraham, le temps du Messie et notre temps. 2000, 2000, 2000. À chaque 2000 ans, il y a eu un événement
Le premier, la naissance d'un patriarche. Le deuxième millénaire, les deux nouveaux millénaires, le Messie est venu. Et les deux nouveaux millénaires, ce qui fait 6000 ans, c'est-à-dire Dieu veut se faire un peuple. Voilà pourquoi après 6000 ans, Dieu a créé l'homme. Pour dire, le sixième jour, Dieu a créé l'homme. La prophétie du sixième millénaire, Dieu a besoin d'un peuple. Dieu a besoin de l'homme. Pourquoi? Parce que le septième millénaire, qui est le septième jour, c'est le jour du repos, le jour du sabbat. Dieu crée l'homme. Et quand l'homme est créé, Dieu se repose. Quand un peuple de Dieu est créé, au sixième millénaire, c'est le temps du repos de Dieu. Donc, l'œuvre de Dieu est finie. Très prophétique. Attention. Nous allons essayer de comprendre quelque chose dans Exode chapitre 20, le verset 8. Le verset s'affiche. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Attention. Or, le jour du repos, c'est le septième jour. Très important. Le jour du repos, c'est le septième jour. Et le septième jour, d'après le calendrier juif, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi, qui est le septième jour de la semaine. La loi dit, souviens-toi du jour du repos. Le jour du repos, oh mon Dieu, c'était le septième jour. Et le septième jour, c'était le sabbat, qui est le samedi. Mais la loi nous dit, souviens-toi du jour du repos. Dans d'autres versions, on dit, souviens-toi du jour du sabbat. Prophétiquement, on dit, souviens-toi du septième jour, afin de le sanctifier. Dieu ramène ce qui est passé. Comme dans 2 Pierre 3, 8 à 9 qu'on vient de lire, devant le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. Donc, le septième jour, qui est le jour du repos, c'est la prophétie du septième millénaire. Souviens-toi du jour du repos. La prophétie veut dire, souviens-toi du septième millénaire. Toi et moi, comme maintenant que nous présentons cet élément, nous sommes à la 20e année du septième millénaire. Cette année 2020, ce n'est pas une année ordinaire. Nous allons parler du chiffre 20 très bientôt. Le chiffre 20. Nous sommes à l'an 2020 du septième millénaire, c'est-à-dire 20e année du septième millénaire. Mais mettons d'abord en évidence la 20e année. Parlons du septième millénaire où nous sommes depuis 20 ans. Mon Dieu, je libère l'onction de la compréhension afin que la prophétie soit accessible à la compréhension de tous. Souviens-toi du jour du sabbat, le jour du repos, afin de les sanctifier. C'est le septième jour. Donc, souviens-toi du septième millénaire. Nous sommes au septième millénaire depuis 20 ans. Donc, on nous demande de nous souvenir du septième millénaire où toi et moi nous sommes. Souviens-toi, afin de les sanctifier. Donc, nous sommes dans un millénaire de sanctification. Souviens-toi, c'est les 10 commandements. Les 10 commandements de Dieu sont prophétiques. Prochainement, nous parlerons de la prophétie des 10 commandements d'après leur vrai sens prophétique. Mais nous prenons seulement l'un des commandements sur les 10, le jour du repos. C'est le jour du sabbat. Ne pensez pas que le jour du sabbat, c'est le samedi ordinaire de la semaine où chaque samedi, on commence à prier comme quelques-uns le croient. Or, c'était une prophétie de millénaire.
Devant le Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans. Ce n'est pas qu'on doit commencer à prier chaque samedi à la place du dimanche. Non. Nous devons entrer dans la prophétie du 7e millénaire. Entrons dans le 7e millénaire où nous sommes, afin de les sanctifier. La Bible dit: quel est donc ce serviteur, fidèle et prudent, que son maître a établi sur ces gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable. Quelle heure est-il? Quel temps sommes-nous? Nous sommes au 7e millénaire. C'est la prophétie du 7e jour. La nourriture au temps convenable, c'est enseigner la sanctification. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce que l'église du Seigneur m'entend? Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, est-ce que tu m'entends? Nous sommes au 7e millénaire. Le 7e millénaire, c'est le 7e jour d'après la loi. Nous avons deux passages qui appuient cela. 2 Pierre 3, 8. Devant le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. Comme nous sommes dans le 7e millénaire. Attention, nous sommes au 7e jour. Cela est encore appuyé. Oh mon Dieu. Attention, attention. Jésus vient bientôt. La loi dit: souviens-toi du jour du repos. C'est le jour des sabbats. Souviens-toi du 7e millénaire, afin de les sanctifier. Voilà les deux passages qui appuient cela. Sanctifions-nous. La sanctification doit être celle du corps, celle de l'esprit et celle de l'âme. Oh mon Dieu. Maintenant que tu m'entends, laisse-moi te dire, notre doctrine, c'est la piété. La Bible dit: celui qui enseigne une autre doctrine, qui n'est pas selon la doctrine, qui n'est pas selon la doctrine de la piété, celui-là qui enseigne autre doctrine, il ne sait rien. C'est ce que la Bible nous dit. C'est le conseil de l'apôtre Paul. Sanctifie-toi le corps, l'esprit et l'âme. La sanctification, c'est notre thème central pour le 7e millénaire. La sanctification, c'est le point culminant de notre doctrine. Église du Seigneur, ouvrons les yeux. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 20. Nous lisons, pas seulement pour lire, mais nous lisons avec méditation. Jésus a prophétisé. Matthieu 24, verset 20. Les Écritures saintes déclarent: priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Prophétiquement parlant, Jésus dit prier pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Je veux parler du jour de sabbat. Je parlerai un jour de l'hiver. Comme un prophète a dit: vous qui attendez le jour de l'Éternel, qu'est-ce que vous pensez du jour de l'Éternel? Ça sera un jour de glace, un jour de froid. C'est ça l'hiver. Et maintenant, le Seigneur vient corroborer ces jours de sabbat. Il dit: priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Parce que le jour de l'Éternel, ça sera en hiver, un jour de glace. Et on dit: ni les jours de sabbat, priez. Donc on doit prier pour dire: oh Seigneur, fais que le jour de sabbat, que je ne puisse pas prendre fuite. Pourquoi le Seigneur utilise-t-il un tel langage? Parce que les jours de sabbat, c'est le 7e jour. C'est le samedi. Le jour de sabbat, qui est le 7e jour, c'est la prophétie du 7e millénaire. Ah, directement le Seigneur nous donne notre intention de prière pour le 7e millénaire. Où toi et moi, nous sommes entrés depuis 20 ans maintenant. 7e millénaire. Nous sommes à l'an 2020. Oh mon Dieu.
on dit priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Bien-aimé, j'ai des larmes prêtes à couler, mais je suis dans une émission, mais je prends courage. Je me surpasse. J'ai peur que ce message ne soit pas respecté partout où je l'ai dédié, parce que ça risque de servir de condamnation. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Or, le jour de sabbat, c'est le 7e jour. C'est le 7e millénaire. Nous sommes au 7e millénaire. À la fin des temps, on dit, ceux qui seront en Judée, ils fuiront, ils iront en Samarie. Ceux qui seront en Samarie, ils fuiront, ils rentreront en Judée. Celui qui sera à la montagne, il ne saura pas descendre. Celui qui sera sous le toit, il ne saura pas descendre. Ceux qui seront en bas, fuiront vers les montagnes. Il y aura la débandade. Parce qu'il y aura l'enlèvement, l'église du Seigneur sera enlevée. On se rendra compte. On se rendra compte. Bien-aimés, laissez-moi vous expliquer. Dans Apocalypse 8:8, on a vu quelque chose comme une grande montagne embrasée tomber dans la mer. Ça, c'est un astéroïde qui va tomber sur la terre. Récemment, j'ai eu un songe. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tu m'as montré l'enlèvement. Mais quand l'enlèvement a eu lieu, je me suis rendu compte que tout ce qui était comme vitre, tout ce qui était comme miroir, s'est brisé. N'est-ce pas une tombée d'un astéroïde qui doit tomber sur la terre? Et la terre sera secouée. Et la Bible dit, les étoiles tomberont des cieux sur la terre, comme on secoue un figuier. Et les étoiles là ne sont pas les étoiles filantes, parce que les étoiles filantes, ce sont aussi les astéroïdes. Les étoiles filantes que nous voyons là, la nuit, ce sont les astéroïdes qui passent. Ce sont de pierres embrasées. Ça prend feu et nous appelons ça étoiles filantes. On dit les étoiles tomberont du ciel. Église du Seigneur, attention. Quand les astéroïdes vont tomber sur la terre sera secouée. Tout sera brisé. Et les pierres qui sont bâties l'une sur l'autre seront écroulées. C'est pourquoi Jésus a dit, il ne restera pas pierre sur pierre sans que tout ne soit renversé. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Nous voici au 7e jour. Les jours de sabbat, garde les jours du Seigneur, le jour du repos, le jour du sabbat, pour les sanctifier. Voilà maintenant pourquoi on doit se sanctifier. Parce que le Seigneur dit prier pour que votre fuite n'arrive pas le jour du sabbat. Donc, on doit prier. Voilà notre intention de prière. Seigneur, je ne veux pas être du nombre de ceux-là qui vont rater à l'enlèvement. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Où sont les auditeurs de la parole de Dieu? Où sont les prophètes pour notre génération? Les prophètes, alléluia. Le chrétien, alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Enseignons ces choses. Prions pour dire, Seigneur, je ne veux pas être du nombre de ceux qui vont fuir. Parce qu'il y aura la débandade sur la terre. Nous serons enlevés. Et dans notre prière, prions pour dire, Seigneur, je veux être du nombre de ceux qui seront enlevés. Parce qu'après l'enlèvement, il y aura la débandade sur la terre. Et cette débandade sera le jour du sabbat. Et prions ces jours du sabbat-là, que nous ne soyons pas du nombre de ceux qui auront hâte de fuir. Ils vont fuir. Ils vont s'enfermer.
se cacher sous les cavernes, dans des grottes. Ils vont se cacher. Ils vont dire, la colère de Dieu est descendue sur nous parce que les astéroïdes vont tomber sur la terre. Les étoiles vont tomber sur la terre. Voilà l'intention de prière pour le 7e millénaire, où toi et moi nous sommes arrivés il y a de cela 20 ans. Nous allons un peu prophétiser. Nous revenons sur la ligne du temps qui est sur notre écran. Entre Adam et Abraham, 2000 ans sont passés. Entre Abraham et Jésus, 2000 ans sont passés. Ça fait 4000 ans. Jésus est né au 4e millénaire. Il reste combien de millénaires? Après Jésus, la Bible prophétise. Voilà pourquoi j'ai dit les prophètes. Alléluia. Nous allons recevoir la prophétie du prophète Osée. Osée chapitre 6. Verset 1er jusqu'au 3e. On commence par nous dire, venez chez les rassemblements. Le rassemblement, c'est l'église. Venez, retournons à l'Éternel. Cette prophétie s'adresse à l'église. Si tu n'es pas encore converti, viens. Toi qui connaissais le Seigneur et qui as abandonné les voies du Seigneur, on dit, retournons à l'Éternel. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Verset 2, Osée 6, 2. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Que cela soit souligné sur notre écran. 2 jours. Que cela soit mis au rouge. 2 jours. Regardez. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Le passage est là devant toi, à côté de moi. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue, on parle de sa venue, est certaine que celle de l'aurore. On peut s'arrêter là pour le passage. Il nous rendra la vie dans 2 jours. La vie, c'est-à-dire, entre Adam et Abraham, 2000 ans sont passés. Entre Abraham et Jésus, 2000 ans sont passés. Jésus est né. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Donc, on nous donnera Jésus qui est la vie pour 2 jours. Voici le temps messianique. Voilà pourquoi on nous appelle Messianic International Church. Notre appellation sort de là. On nous rendra Jésus pour 2000 ans. Ah! Noir sur blanc. Jésus est né. Sache, depuis la naissance de Jésus, qui est la vie, on n'a que 2 jours. C'est ça l'an 2000. Le 3e jour, c'est ça le 3e millénaire après Jésus. Comme Jésus est né 4000 ans après Adam, donc nous entrons prophétiquement dans le chiffre 4. 4000 ans qui nous prophétise le 4e jour de la création. Au 4e jour de la création, Dieu créa le luminaire. Et Jésus est né. Au 4e millénaire, il dit, je suis la lumière du monde. Donc Jésus est venu éclairer le monde. Attention. Jésus est venu illuminer le monde, donner la lumière. Reçois la lumière. Sois éclairé. Lève-toi. Toi qui dors. La nuit est avancée. La lumière du jour arrive. Jésus vient nous rendre. Non, on dit il nous rendra la vie dans 2 jours. La vie c'est Jésus. Dans 2000 ans, nous avons Jésus et c'est tout. Et depuis le 4e millénaire, Jésus est né, le compte à rebours
commence. On n'a que 2000 ans. C'est ça, il nous rendra la vie dans 2 jours. Depuis l'an 2000 de notre ère, les 2 jours du prophète Osée sont accomplis. À partir de l'an 2001, nous sommes entrés au 3e jour. On dit, le 3e jour, il nous relèvera. On a 2 jours avec Jésus. On a 2000 ans avec Jésus. 2001, c'est le nouveau millénaire. Nous sommes entrés au 3e jour. Depuis Jésus jusqu'à l'an 2001, ça fait 3000 ans. Mais depuis Adam jusqu'à l'an 2001, ça fait 7000 ans. Donc depuis Adam jusqu'à l'an 2001, 7000 ans, c'est le sabbat. 7e jour. Sanctifions-nous. Parce que le 7e jour, c'est le jour du sabbat. C'est le jour de la sanctification. Souviens-toi. Est-ce que tu t'es souvenu que nous sommes au 7e millénaire? Peut-être tu as oublié. Ou peut-être tu ne le savais pas. Je viens te rappeler. En tant que prophète. L'un des prophètes du temps de la fin. Maintenant, à partir de Jésus, jusqu'à l'an 2001, Jésus à l'an 2000, ça fait 2 jours. Devant le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. Attention. 2001, c'est la première année du 3e millénaire partant de Jésus. Le 3e jour, il nous relèvera. Les gens disent, depuis qu'on a parlé du retour de Jésus, pourquoi il ne vient pas? Ça devient un terme moqueur. On dit le bientôt de Jésus. Il vient bientôt. Non, les gens n'ont pas fait les comptes en rebours. Attention. Il nous rendra la vie dans 2 jours. C'est-à-dire, la vie comme remplaçons la vie par sa valeur. X par sa valeur. Jésus est la vie. Donc, à partir de Jésus, nous n'avons droit qu'à 2 jours. À partir de Jésus, nous n'avons droit qu'à 2000 ans. Et 2001, ce n'est plus à nous. À partir de 2001, maintenant on est en 2020. À partir de 2001, c'est ça le nouveau millénaire. Le 3e jour, il nous relèvera. Nous sommes déjà au 3e millénaire, après la vie, après Jésus. Nous sommes dans le millénaire d'enlèvement. Que je parle de quelle façon? Que je parle en quelle langue? Pour qu'on se comprenne. Que l'esprit de la repentance saisisse tout le monde. Toi qui me suis, répands-toi. Et je voudrais m'inclure. Répentons-nous. Le 3e jour, c'est le 3e millénaire. Il nous relèvera et nous vivons devant lui. Parce que nous sommes au 3e jour. Le prophète Osée prophétise. Il dit, sa venue sera certaine que celle de l'aurore. Pour dire, quand vous verrez le 3e jour, dites-vous, la venue de l'Éternel, la venue du Seigneur sera certain. Nous sommes dans un millénaire où la venue du Seigneur est déjà certaine. Sois sûr, ne doute pas, sa venue sera certaine que celle de l'aurore. Voilà, bien-aimés, nous devons apprendre à compter le jour. Nous allons prendre ce conseil chez David dans le livre de Psaumes, chapitre 90, le verset 12. Psaume 90, verset 12. Méditez avec moi sur notre écran. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous, c'est un enseignement, à bien compter nos jours. Donc on peut mal compter les jours. C'est tout un enseignement. Quand on recevra l'enseignement de bien compter nos jours, on dit, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Je voudrais souligner quelques points très importants. Enseigne-nous. Nous sommes combien? Nombreux. Mais quand il faudra appliquer nos cœurs à la sagesse, nous sommes nombreux, on met le cœur au singulier. Vérifiez bien ce passage. Afin que nous puissions
afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est-à-dire, nous devons bien compter les jours. Et quand on va bien compter les jours, ayons un seul cœur. Ayons un seul cœur. Ayons le même sentiment. Ayons le même conviction. Quand on voit le cœur, on voit l'affection. Aimons maintenant Dieu comme une seule personne. Unissons-nous. Oh mon Dieu. Je tremble. Je tremble. Jésus vient bientôt. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Voilà. L'enseignement nous dit, chez le prophète Osée, il nous rendra la vie dans 2 jours. Est-ce que tu as commencé à compter déjà? Depuis que Jésus est né, est-ce que tu comptes? Parce que le prophète Osée a déjà tout dit. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. La vie, c'est Jésus. Jésus est venu à l'an 0. Et nous sommes à l'an 2000. 2001. C'est-à-dire l'an 2000, nous avons consommé nos jours. Compte bien. Compte bien. Nous avons consommé les 2 jours après la vie. Il nous rendra la vie dans 2 jours. On prophétise. Il nous donnera Jésus dans 2000 ans. Après 2000 ans, le 3e millénaire, à partir de 2001, c'est le millénaire où les probabilités de l'enlèvement commencent. Ça fait 20 ans depuis 2001. 20 ans. Attention. Depuis qu'on a consommé les 2 jours que l'Éternel nous a donnés. Est-ce que tu comptes bien? Est-ce que tu comptais bien? Attention. Maintenant, quand on va bien compter, on a eu 2000 ans. C'est ça les 2 jours. Le 3e millénaire. Donc, ça fait 20 ans que les probabilités de l'enlèvement ont commencé. Et quand on va bien compter, nous devons appliquer nos cœurs à la sagesse. C'est lui qui compte bien. Il applique son cœur à la sagesse. Et rappelez-vous de ce que Jésus a dit. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui allèrent à la rencontre de l'époux. 5 étaient folles, 5 étaient sages. Celles qui étaient sages sont entrées dans la salle des noces. Voilà les secrets de la sagesse. Les 10 vierges, où êtes-vous? Qui sont les 10 vierges? Les prophètes David nous prophétisent ici. Quand on compte le jour, on devient sage. On applique le cœur à la sagesse. C'est lui qui sait compter les jours. On n'a que 2 jours après Jésus. On n'a que 2000 ans après Jésus. Le 3e millénaire, qui est l'an 2001 jusqu'aujourd'hui, c'est le millénaire de l'enlèvement d'après le prophète Osée. Si tu comptes comme ça, tu deviens sage. Et si tu es sage, c'est ça la qualité pour entrer dans la salle de noces. Tu as le choix. Ou Jésus, ou le monde. Mais c'est ça l'occasion. Choisis Jésus. La Bible dit, voici je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Donc Dieu te montre le choix. Choisissons Jésus qui est la vie. Et cette vie, on l'a pendant 2000 ans. Seulement, comptons bien nos jours. Ne soyons pas distraits. Jésus vient bientôt. Je me limite par là. Ce message doit être partagé dans les 4 coins de la terre. Ce message doit être l'objet d'une étude approfondie dans toutes les écoles théologiques. Ce message est gratuit. Doit circuler toutes les chaînes de télévision. Ce message doit être l'objet de la conversion de tout celui qui est encore païen. Ce message doit être l'objet du relèvement de tout chrétien qui craignait Dieu et qui est rentré au monde. Un prophète vient de parler. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Avec tout amour, je viens de vous présenter ce message très prophétique. Et que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Et cet esprit qui parle aux églises, c'est nous. Parce qu'on dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Aie l'oreille attentive. Je ne veux pas que tu rates à l'enlèvement. Rater à l'enlèvement, pourquoi? Et pour qui? Que Dieu nous bénisse. Likez cet élément en masse. Likez cet élément. Partagez cet élément en masse.
n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Messianique Vidéo. Que Dieu nous bénisse. On ne se sépare pas, on reste dans la méditation. Cet élément va rester gravé dans nos esprits. Alors pour le moment, on se sépare en chair, mais en esprit, on reste connecté à ces messages. Que Dieu nous bénisse. Et je vous dis bye bye.